Après le succès des 2 premières éditions, je suis ravie de t'annoncer que le sommet des professionnels du bien-être mieux-être revient dès les 26 et 27 septembre prochains. Réserve tout de suite ces 2 dates dans ton calendrier, car ces 2 jours promettent d'être riches en apprentissage, en conseils et en inspiration. Accessible en direct depuis le confort de ton canapé, rejoins-nous pour des conférences et des ateliers animés par des dizaines et des dizaines d'experts qui partageront avec toi leurs meilleurs conseils et stratégies pour développer ton activité bien-être mieux-être. Que tu sois au début de ton aventure ou bien déjà installé, le sommet est entièrement conçu pour te soutenir et t'aider à propulser ton activité vers de nouveaux horizons. Nous avons concocté un programme varié et enrichissant, couvrant des thématiques essentielles pour ton développement professionnel. Pour en savoir plus et t'inscrire, rendez-vous sur copleny.fr. Encore une fois, c'est les 26 et 27 septembre, en live et directement chez toi. Ne loupe pas cette opportunité unique de transformer ton activité. Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello à tous et à toutes, c'est Léa, votre hôte du podcast Wellness Impact. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode hors série, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et je me suis dit, c'est les vacances, je vais partir en vacances, c'est le moment de déconnecter, de se reposer, mais c'est aussi le moment de préparer le départ en vacances. Et donc, rien de mieux qu'un sujet sur partir en vacances quand on est entrepreneur. Et c'est pas une mince affaire. Alors du coup, aujourd'hui, on va parler de ça. Vous m'avez bien entendu. Le fait d'être entrepreneur et de pouvoir déconnecter, se reposer, recharger les batteries, tout en étant certain que son activité, que son business continue de tourner. Alors comment c'est possible ? Eh bien, je vais tout vous raconter, ou en tout cas ma propre expérience dans cet épisode hors série. Déjà avant de partir, ce que je fais systématiquement depuis bientôt 5 ans, c'est une série de réunions avec chaque membre de mon équipe. C'est un peu comme vérifier si tout le monde a bien mis ses ceintures de sécurité avant de démarrer une voiture. Donc, on va vérifier les projets en cours, on vérifie et on passe en revue chaque projet. C'est l'occasion de s'assurer que tout est bien réparti, que tout est bien compris, que chacun sait ce qu'il a à faire. Là, je prends un peu le rôle de chef d'orchestre avant un concert. Ensuite, clarifier les rôles et les responsabilités de chacun pendant mon absence pour éviter toute confusion. Il n'y a rien de pire que de recevoir des messages paniqués pendant qu'on sirote un petit cocktail à la plage. Ce que je fais aussi, c'est de bien informer l'équipe des échéances et des actualités à venir pour la rentrée. Parce qu'à la rentrée chez Copleny, c'est toujours assez dense, notamment parce qu'on organise le sommet des professionnels du bien-être. Les 26 et 27 septembre, je vous le rappelle, et c'est en visio. Donc, je leur rappelle ce projet, mais pas que. Donc, toute la planification, attribuer les tâches de chacune. Alors, cette année, j'ai décidé de prendre une chef de projet, Véronique, pour s'occuper du sommet. D'ailleurs, si vous cherchez des personnes pour organiser vos événements, Véronique est tip top. Donc, si vous voulez son contact, n'hésitez surtout pas à me faire un petit message. Cette fois-ci, j'ai un peu moins de stress, disons, parce que je sais qu'elle va s'occuper du projet pendant mon absence. Ensuite, j'informe absolument tout le monde, les partenaires, les clients, etc., de mon absence et aussi des partenaires de l'événement. Donc, en cas de besoin, ils peuvent contacter mon équipe, en l'occurrence Véronique pour le sommet du bien-être. Et puis, surtout, ce que je fais pour la rentrée et les projets à venir pour la rentrée, notamment le sommet des pros, c'est que je prépare absolument tout le nécessaire, les ressources, le matériel, les plateformes, pour que personne n'ait de questions et devoir tout reprendre, notamment à zéro si besoin, et ne pas aussi être dérangé. Donc en fait, ce que j'essaye de faire, c'est
d'être dans le descendant des informations, mais aussi dans le remontage de nécessités ou de besoins de mon équipe pour que tout soit absolument bordé pendant que je suis absente. Bon, et puis après, il y a quelque chose de l'ordre du mindset, c'est de faire confiance aux autres, donc en l'occurrence là, à mon équipe, et de lâcher prise. Ce fameux lâcher prise qui n'est pas facile, on va se l'admettre, mais tellement nécessaire. Déjà, pour déléguer efficacement. Donc, j'ai donné à chaque membre de l'équipe les compétences et l'autonomie nécessaires pour gérer leurs tâches et leurs missions. C'est un peu comme donner les clés de la maison. Il faut être sûr qu'ils ne vont pas tout casser pendant mon absence. Je plaisante, bien sûr. Ensuite, créer des procédures, des process, des systèmes. De plus en plus, je mets en place des process, des processus clairs pour que tout le monde sache comment gérer une situation courante sans moi. C'est un peu comme un manuel de survie. Puis bien sûr, faire confiance. Je crois en la capacité de mon équipe, je crois en eux, je crois en leur capacité à réagir aux imprévus. Et ça, c'est juste crucial. Et cette confiance mutuelle entre eux et moi, c'est juste un énorme atout pour pouvoir partir en vacances sereinement. Donc pour résumer, 1. Faire des points avec chaque membre de l'équipe. 2. Préparer les nouvelles échéances de la rentrée. Et 3. Faire confiance pour lâcher prise. Maintenant, j'aimerais parler de mon organisation personnelle. Parce que qui dit partir en vacances, dit ne pas être préparé à moitié. En tout cas, moi, c'est un peu mon défaut ou ma qualité, la qualité de mon défaut, je sais pas. Mais j'ai besoin que tout soit absolument carré avant que je parte. Donc, ça passe d'un point de vue plus matériel, j'ai rangé mon bureau, j'ai archivé mes mails, tout est carré, il n'y a pas un mail non lu, tout est nettoyé. C'est un peu comme si j'avais nettoyé ma chambre avant de partir en colo, quoi. On revient, tout est propre et en ordre, c'est génial. Je suis sûre et certaine qu'il y en a qui m'écoutent, qui font leur ménage dans leur maison ou leur appartement avant de partir. Et c'est exactement pareil pour moi avec mon business. Ensuite, évidemment, gestion des urgences. Je prévois toujours un moyen de me contacter en cas d'extrême urgence. Mais je considère, et ça c'est ma philosophie, que l'urgence est réservée au cœur, donc est réservée à une urgence vitale. Et en général, dans le business, en tout cas dans mon business, il n'y a pas d'urgence vitale. Ça va être des priorités, ça va être des choses à faire attention, mais il y a pas, on n'est pas des chirurgiennes. Donc là-dessus, s'il y a vraiment une nécessité, je prends mon téléphone, je lis mes mails de toute façon régulièrement, mais normalement, il n'y a pas besoin d'être dérangé pour une urgence quelconque, en tout cas chez Coplénie. Et surtout, je suis claire sur qu'est-ce qu'est une urgence pour mon équipe ? Parce qu'une urgence pour moi ne peut pas être considérée de la même manière que pour mon équipe. Donc, j'ai été claire sur ce qui constituait une véritable, entre guillemets, je le mets bien, urgence. Parce que recevoir des appels pour des broutilles, non merci. On est tous d'accord, on n'a pas envie d'être dérangé pendant nos vacances. Ce qui m'amène au 3e point, la déconnexion digitale. J'ai établi des règles strictes pour mon usage des technologies pendant les vacances. Par exemple, je vérifie mes mails 1 fois par jour. Bon, sans mentir, au début des vacances, je les vérifie 3-4 fois par jour. Je suis au taquet. Et puis, plus le temps passe, plus les jours avancent, plus je me décontracte et je lâche prise, plus je suis vraiment sur 1 fois par jour mes emails. Comme ça, je suis pas coupée. Mais je suis pas non plus derrière mon téléphone à regarder toutes les 5 minutes ce qui se passe, que ce soit d'ailleurs sur mes emails ou mes réseaux sociaux. Parlons des réseaux sociaux. Puisque je suis très active et que Coplénie l'est aussi, pour Coplénie, c'est facile parce que j'ai une personne, Cécile, qui est dédiée à la création de contenu. En revanche, pour les contenus de Léa, sur mon compte personnel, les contenus sont prévus à l'avance et programmés. Après, il y a la partie story où là, je prends mon téléphone si j'en ai envie. Mais comme je l'ai fait quand je suis partie en Thaïlande, j'ai fait une story, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, où j'ai informé la communauté, si vous voulez, que je ne ferai plus de story parce que ça m'obligeait à ne pas me déconnecter. Donc, j'étais pas du tout en digital détox, mais j'étais obligée, je me sentais obligée, parce qu'il n'y a que nous avec nous-mêmes, de poster des stories tous les jours sur ce que je faisais en Thaïlande. Et puis, à un moment donné, j'ai fait cette fameuse story où j'ai dit non, je ne posterai plus parce que là, je me déconnecte de rien, c'est pas les vacances, ça me va pas.
Finalement, la solution pour ça, c'est vraiment de programmer ses contenus et si on a envie, spontanément, de faire des stories. Ensuite, j'ai envie de vous parler de se préparer mentalement pour les vacances. Parce que oui, même si c'est excitant, ça peut être aussi hyper stressant de tout laisser derrière soi. Déjà, se fixer des limites. J'ai décidé des moments précis où je serai connectée pour vérifier que tout se passe bien. Le reste du temps, c'est vraiment les vacances. Ensuite, faire des activités ressourçantes. Pendant mes congés, je fais toujours des activités qui me permettent de me recentrer, de me ressourcer, comme le yoga, la randonnée, les balades en nature, ou juste être sur la plage à lézarder, ou une bonne conversation avec des amis, au restaurant, peu importe. Mais en tout cas, je veux revenir avec des idées fraîches et disponibles. Et pour ça, ça passe par des activités qui me ressourcent, qui me remplissent d'énergie. Autre point, mais pas des moindres, se rappeler pourquoi on part. Et c'est ce que je viens de dire à l'instant. Ces vacances, elles sont là pour nous permettre de revenir en forme et plein d'idées. C'est super important de garder ça en tête. C'est pas l'inverse qui doit se produire. C'est le fait de se régénérer et de repartir avec un cerveau qui soit vide, ou en tout cas une charge mentale qui soit baissée, allégée, pour repartir les idées claires. C'est d'ailleurs pour ça que souvent chez Coplénie, on propose à la période de l'été des bilans pour nous permettre à la fin des vacances de savoir sur quel et quel axe agir pour développer sa boîte. Et c'est ce que je fais pendant l'été. Je fais aussi mon propre bilan. Et faire son propre bilan, c'est pas le faire dans le jus, c'est vraiment le faire en vacances. Je laisse les idées un peu s'infuser, passer comme des nuages. Ou du soleil aussi parfois. Et puis, je note. Mais je note absolument tout. J'ai toujours mon carnet en vacances où je note plein d'idées qui arrivent. Et puis, à la rentrée, en fonction de mon petit bilan et de la direction que je veux prendre, des objectifs que j'ai, je fais le tri et ensuite, je suis proactive. Donc, en résumé, partir en vacances quand on est entrepreneur, c'est possible, bien sûr, et surtout, très important, c'est bénéfique. Mais ça demande une bonne préparation, une équipe de confiance aussi, et beaucoup, un peu, moyennement, je sais pas, mais moi je considère beaucoup de lâcher prise pour vraiment en profiter. J'espère que ces petits conseils vous inspireront et vous aideront à prendre du temps pour vous, à prendre du recul. Dites-vous quelque chose, c'est pas parce que vous partez en vacances 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines que le monde et surtout que votre activité va arrêter de tourner. Profitez de vos vacances à fond, les ballons, comme on dit. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial hors-série. Sachez que vous pouvez retrouver plusieurs hors-séries dans la liste des épisodes. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il sera t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, lea.misspoulet. À bientôt!